Voilà, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer notre quatrième cours d'anglais. Voilà, donc on va faire tout simplement un rappel de ce que nous avions vu la dernière fois. Donc la dernière fois, nous avons vu le son O, donc le O court, que nous retrouvons dans le mot dog, et le son O, qui est le son, c'est un O lent, qu'on retrouve dans le mot pauvre, pauvre, qui veut dire pauvre, et dog, qui veut dire chien. Ok? Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons attaquer le son T. Le son T que nous retrouvons dans le mot toy, qui veut dire jouer, toy, tennis, qui veut dire tennis, testimony, testimony, qui veut dire témoignage, tell, qui veut dire dire ou raconter, told, told, c'est le passé de tell. Ok, donc si je dis I tell, ça veut dire je dis, je raconte. Quand je dis I told, ça veut dire j'ai raconté, j'ai dit. Teenager, ok, qui veut dire adolescent. Tall, qui veut dire grand. Il faut savoir qu'en Angleterre, le O il est plus long, donc on va dire tall, alors qu'aux États-Unis, il est plus court. Ok, donc on va dire tall. Tiny, qui veut dire minuscule. Vous voyez? Donc le son T est produit par la lettre T, ok, que vous voyez partout. Ensuite, nous attaquons le son CH, qui est représenté comme ceci, ok? Donc c'est une forme de, c'est un grand S, c'est le son CH, que nous retrouvons dans le mot shame, qui veut dire la honte, share, qui veut dire partager. Ici, vous avez le mot ashamed. Ashamed. To be ashamed, ça veut dire avoir honte. Ok? Nous avons le mot shampoo. Shampoo. On a mis un petit accent ici pour montrer que c'est cette partie, c'est la deuxième syllabe qui est accentuée. Donc on dit shampoo. Ok? Donc le shampoing. Shave, qui veut dire raser, se raser. Sheet, qui veut dire une feuille de papier. On peut appeler les draps aussi. She, qui est le pronom personnel. Elle. She. Ok? Nous avons le mot shoe, qui veut dire chaussure. Shine, et là nous trouvons la diphtongue de la lettre I. Shine, qui veut dire briller. Shape, qui est la forme ou le relief. Et chef, qui est un mot français. Vous avez remarqué? Ici, avec l'orthographe CH, chef, hein, qui est un chef cuistot, un chef cuisinier. Ok? Voilà. Ça, donc, ça, c'est le son ch. Là où c'est le son te. Mais ici, nous allons voir l'association du son te et le son ch. Voilà. Te et ch, ça donne ch. Ch. Ok? Que nous retrouvons ici dans le mot chain. Chain, ça veut dire la chaîne, une chaîne. Church, qui veut dire église. Children, les enfants. Child, un enfant, on a vu la dernière fois. Chair, chair, en yai on dit chair, c'est pour la chaise. Chin, c'est le montant. Chief, c'est le chef. Childish, qui veut dire puéril, enfantin. Childish. Chinese, le chinois ou la chinoise. Choice, donc c'est le choix. Chicken, c'est le poulet. Et chew, chew, ça veut dire mâcher. En français, on dit à cause, parce qu'on dit chewing gum, qui est le mot anglais, ben le français, avant c'était le mot chew, mais c'est devenu chew, hein, à cause du français. C'est pour ça qu'en yai, on dit aussi chewing gum, enfin, wasu en yai, mais chew, ok? Alors que normalement en anglais, on dit chew, ok? Qui veut dire mâcher. Voilà. Donc la remarque que nous faisons, c'est que l'orthographe SH, vous voyez, SH produit le son CH. Ok, produit le son CH. Et l'orthographe CH produit le son CH. Mais attention, parfois l'orthographe, l'écriture CH produit le son
que, que. Vous l'avez dans le mot Christ, qui veut dire Christ. Christ. Choir, choir c'est la chorale, c'est les chœurs. Choir. Chorus, chorus, comme on retrouve dans le mot en yai, chorus, qui veut dire le refrain. Chord, c'est l'accord, un accord de musique, chord. Christmas, Christmas qui veut dire la Noël. Christian, Christian, hein, c'est pas Christian, hein. Christian ça veut dire chrétien. Ok, Christian. Christianity, c'est le christianisme. Ensuite, vous avez le mot chaos, qui veut dire le chaos. Chaos et chaotic. Chaotic, ça veut dire chaotique. Ok? Donc voilà pour les sons T, Ch et Ch. Avec le rappel des sons O et O. Ok? Donc, nous allons terminer comme d'habitude avec des phrases. Donc, vous aurez besoin, si vous allez dans les pays anglophones, donc je vais vous donner des phrases au tableau. Peut-être que je vais les écrire en rouge parce que on les voit mis en rouge parce que mon tableau est déjà très très fatigué. Donc je vous donne la première phrase. Je vais écrire en rouge. Hein. Do you have any rooms left for tonight? Do you have any rooms? Oops, pardon. Left for tonight? Do you have any rooms left for tonight? Ça veut dire, vous reste-t-il des chambres pour la nuit? Ensuite, could you recommend another hotel? Could you recommend another hotel? Ça veut dire, pourriez-vous nous conseiller un autre hôtel? Ensuite, la phrase suivante. What are your rates? What are your rates? What are your rates? Ça veut dire quels sont vos tarifs. Ok? Ensuite, si vous voulez quand vous réveillez le matin, vous dites à l'hôtel, à la réception, could you wake me at 7 o'clock? Pouvez-vous me réveiller à 7 heures? Could you wake me at 7? Ok? Soit je l'écris comme ça, soit je l'écris comme ça. 7 o'clock. Ok? Pouvez-vous me réveiller à 7 heures? Ok? Could you, hein? Ça veut dire, on dit, pourriez-vous? Could you wake me at 7? Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? What time is breakfast? What time is breakfast? The breakfast, hein? Le petit déjeuner, à quelle heure est le petit déjeuner? En parlant du prix, vous pouvez dire is breakfast included? Is breakfast included? Is breakfast included? Ça veut dire le petit déjeuner est-il compris? Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Tout à l'heure on a dit what time is breakfast, c'est ça? Ça veut dire à quelle heure on prend le petit déjeuner. The key to room 102, please. The key to room 102, please. Ça veut dire la clé de la chambre 102. Ok? Bon, on peut dire 102.
On peut dire aussi 102. On peut dire 102. OK? 102. The key to room 102. Please. Et la dernière phrase qu'on peut dire. Are there any messages for me? Are there any messages for me? Ce qui veut dire, est-ce qu'il y a des messages pour moi? Voilà, pour aujourd'hui, on a fait 10 minutes 39. C'est good. OK. God bless you. Have a good day. Thank you.